Tout le monde est bienvenu. Nous allons faire une guidance sur les liens d'âme. On va aller voir ce que la personne à laquelle vous pensez a à nous dire. Alors bien sûr, c'est général, c'est des énergies qui vont sortir comme ça. Ça peut vous parler ou pas du tout. Donc sachez bien discerner un petit peu les messages. Donc je rappelle que c'est général, que ce n'est pas un tirage privé. Cependant, ça peut voilà, vous aider à avancer. On va aller voir ce que cette personne a à nous dire. Et puis je verrai après, je mettrai le titre de la vidéo en fonction de ce qu'il y aura. Allez, c'est parti, on y va. Ouf. Bon, déjà, il y a pas mal de choses. Ok, donc là, on a delta, on a illusion, on a adversité et on a pardon. Alors, qu'est-ce que cette personne m'envoie là tout de suite? Qu'est-ce que j'ai ici? On a une personne qui voit clair, hein, avec la clairvoyance. C'est une personne qui voit clair et peut-être sait qu'elle n'a pas toujours été très claire ici avec vous et que ce manque de clarté a créé une forme de confusion, voire d'adversité entre vous. Et ici, on a la guérison, on a le pardon. C'est une personne qui aimerait un petit peu laver ses énergies sur votre lien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ok. On a le sacrifice. On a des énergies de sacrifice ici. Cette personne, elle souffre. Hein, elle souffre. Waouh, ça va pas trop. Cette personne, elle souffre. Peut-être, elle s'en veut aussi, c'est possible. Ou en tout cas, elle se sent assez bloquée ici. Elle remue un petit peu des énergies sombres, un petit peu tristounettes. Cependant, il y a une porte ici avec la prière, la maturité et la bénédiction. Ok. Là, on a un passage un petit peu compliqué où cette personne a envie de faire clair, hein, par rapport à ce qui a peut-être pas été compris, pas été entendu, par rapport peut-être à des conflits que vous avez pu avoir. Moi, on parle de troubles ici, d'illusion, de masque. Ok, on va aller continuer, on va voir ce que ça nous dit d'autre. Allez. Psychique. Ok, on en a 3. On a attendre son heure, triomphe et planification, patience et planification. Alors clairement ici, on nous parle de patience. On nous dit que les choses ici vont s'arranger. Cette personne a envie d'arranger les choses, de repartir dans quelque chose de positif. Ici avec le chariot, hein, le triomphe. On nous dit que c'est qu'une question de temps. Ici, peut-être cette personne, elle pèse le pour et le contre. Elle est aussi peut-être préoccupée par d'autres, forcément par d'autres soucis, peut-être de travail, de planification, on me dit, de projet, voilà, en tout cas, elle planifie par rapport à votre relation, de faire un petit peu table rase de ce qui s'est passé, de soulever, de réélever un petit peu les troubles, on me dit. Ok. Ok. Alors, on va continuer. Sur ce truc qui tourne. Voilà. Ok, on continue. Qu'est-ce que cette personne a? Ça tourne. Waouh, ici on a l'union. Bien sûr qu'il y a un retour à quelque chose d'équilibré. Un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. On nous parle encore d'âme. Donc ici, encore une fois, on peut être dans un lien d'âme, c'est-à-dire on est connectés l'un à l'autre. Il faut vraiment faire clair ici. Cette personne a vraiment envie de triompher sur cette relation. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour quand même entre vous. Hein. C'est caché, mais ouais, la santé. Je pense que cette personne... elle a envie d'un retour à l'équilibre. C'est peut-être aussi tout ça, ça peut peut-être la mettre dans une santé un peu morale, mentale, un
un petit peu compliquée envers elle-même. Hein. Peut-être on a l'énergie de sacrifice. Hein. Peut-être elle se fait du mal à elle-même, elle s'auto-sabote, hein, c'est possible. Ok, on a les tentations. Ok. Cette personne aimerait par moment accélérer les choses, hein, c'est possible, se laisser aller à ses instincts, à ses désirs, mais on sent que c'est retenu. Il y a beaucoup de retenue ici. Hein. Même s'il y a vraiment l'envie de rectifier le tir de certaines choses, de repartir sur une bonne base, on sent qu'il faut un petit peu attendre. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, elle ne s'est pas vraiment retournée. On a l'ingéniosité ici, les clés, hein, les clés des solutions. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle est en train elle a un trousseau de clés, elle est en train de regarder un petit peu toutes les clés, toutes les formes de clés, tout ce qui pourrait, comment dire, vous toucher ou voilà, se tracasse quand même un petit peu l'esprit ici. C'est pour ça que ça prend du temps. Hein, parce qu'aussi, il y a d'autres choses dans la vie de cette personne. Ok, on va voir. Il y a eu peut-être aussi des énergies d'emportement ici. Hein. Peut-être quelques disputes. Ok, la providence est avec vous. Ok. Faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Ok, déjà on vous dit que tout ce qui s'est passé, c'était certainement nécessaire pour qu'il y ait un rééquilibre, qu'il y ait un juste équilibre ici dans cette relation, que ce soit pour le couple ou pour un autre type de relation. Pour moi ici on parle quand même d'union, hein, mais encore une fois, hein, les liens d'âme ne sont pas forcément des liens amoureux, toujours. Il y a de l'amour, mais il n'y a pas forcément toujours des concrétisations, malheureusement, dans ce genre de situation et de relation. Alors, ici, on nous parle de trahison, de temps, de séduction. Ok. Cette personne, elle s'est sentie quand même assez forte et assez sage. Voilà, cette personne, elle a eu envie de vous séduire aussi. Et pendant tout ce temps, il y a eu un peu des masques. Et cette personne se rend compte que ça a créé chez vous une forme de trouble, voire de trahison. Hein. Alors aussi, peut-être que vous êtes des personnes très sensibles. En tout cas, vous êtes des personnes certainement très, très carrées, vous avez envie que les choses soient très claires. Hein. Le jeu, pour vous, moyen. C'est pas quelque chose qui, à la longue, vous intéresse. Alors, ok, on va aller voir avec l'oracle G. Qu'est-ce que ça nous dit de nouveau? Ok, on a le feu. Ok, bon, il y a bien la flamme. Hein. Il y a bien la flamme, l'union. Ici, pour moi, c'est difficile d'être trop loin l'un de l'autre ici. Hein. Vous vous reconnaissez un petit peu l'un dans l'autre, un petit peu comme le 4, hein, comme quelque chose de stable, de solide. C'est le foyer ici, hein, le feu. Là, elle a claqué, elle n'est pas sortie, on a les choix. Ok. Cette personne-là ici, elle est en train de laisser faire un petit peu le destin. Laisser un petit peu les choses se faire d'elles-mêmes. Hein, parce que là, elle n'est pas capable aujourd'hui. Hein, se sent un petit peu déprimée, peut-être un petit peu triste. Peut-être aussi, c'est vous qui êtes triste. Hein, il y a une forme de tristesse, peut-être de l'impression d'avoir fait des erreurs, d'avoir fait des mauvais choix. Et ici, on attend un petit peu que la providence un petit peu fasse son œuvre. Hein. Ok. Hein, on a ici en dos de deck la paix retrouvée. Hein. Ok. Alors, on va continuer avec l'oracle bleu. On va voir ce que cette personne veut nous envoyer encore. Encore des messages. Ok, les autres. Ouais. Donc, ici, je disais, cette personne, elle est préoccupée. Il y a du monde autour d'elle. Il y a beaucoup de choses à gérer. Hein, donc, elle fait les choses une après les autres. Hein. Beaucoup de choses à gérer. Il y a aussi cette personne, et je pense, c'est important, hein, l'image pour cette personne. Hein. On a ici
l'illusion, la séduction qui est sortie 2 fois. C'est important. Alors, par rapport à vous, par contre, hein, vous demandez beaucoup plus de sincérité, de vérité, vous. Quelque part, vous avez confiance en cette personne, hein, malgré tout. Hein, vous avez ressenti son feu, son âme. Hein. Vous savez que vous pouvez faire confiance à cette personne. Vous savez que dans le fond, c'est quelqu'un d'équilibré malgré tout. Malgré qu'elle puisse être impulsive par moment, peut-être en réaction. Elle peut passer de quelque chose de rien à vraiment s'emballer. Ok, on va voir, on va continuer. Waouh! Alors là, ouais, quand je parle d'impulsion, on a ici, cette carte, elle s'est dégagée, on a le premier pas. Le premier pas. Cette personne, c'est elle qui fera le premier pas. Hein. Elle se sent un petit peu, par moments, un petit peu comme un adolescent par rapport à vous. Un peu un retour de ses émotions comme ça, où on s'emballe, il y a le feu hein, sur ce tableau-là, le jeune adolescent. Alors bien sûr, ça peut concerner aussi une femme, évidemment. Autour de l'adolescence ici, hein, on a toujours cette histoire de séduction ici. Hein. C'est important hein, de plaire à cette personne. Elle s'est fait peut-être un petit peu avoir à son propre jeu. Ici, on a les mondes minéraux, etc. Il y avait quand même beaucoup d'échanges à la base entre vous. C'était quelque chose de plaisant, de connaissances partagées, de mondes différents partagés. Il y avait beaucoup de... On a le monde végétal, animal, on a l'air, donc quelque chose de... Beaucoup de communication autour des écrits. On a des écrits. Et on voit que c'est gelé là, hein, les écrits. On voit qu'il y a un froid. Il y a un froid et pourtant il y a toujours cette bienveillance ici qui est là. Ok. Alors ce petit tas, je le mets là. Je crois qu'on en a fini avec l'oracle bleu. On va aller voir un petit peu avec le tarot des flammes, un petit peu ce que cette personne a à nous dire. En tout cas, c'est une personne qui a envie de se maîtriser maintenant, qui a envie de reprendre les choses en main. C'est une personne qui est parfois envahie aussi par plein d'autres personnes autour d'elle. Il y a du monde autour d'elle. Peut-être qu'elle perd patience aussi avec d'autres personnes. C'est quelqu'un qui peut avoir du mal à pardonner aussi, on me dit. C'est quelqu'un qui ne peut pas être destitué de sa place. Hein, il y a peut-être un peu de fierté aussi, de jeunesse, de fougue. On a la fougue aussi. Hein, on a quelqu'un qui peut s'emballer. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est gentil, qui est bon. Son âme est... ouais, il y avait du plaisir quand même ici dans des échanges, là, je vois. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire, cette personne? Alors, je vais y aller, on y va. Le féminin sacré. Le féminin sacré. Alors, cette personne est quelqu'un de très intuitif, qui peut être aussi très patient. C'est une personne qui ne dit pas tout, qui cache des choses. Là, on a vraiment, hein, on a deux pôles ici chez cette personne. À la fois, une personne qui peut être très calme, très, très gentille, très sereine, et en même temps très généreuse, très clairvoyante, et en même temps, il y a tout ce rapport de l'image, de plaire, il y a quelque chose qui des fois peut empêcher cette personne d'être vraiment dans ses intuitions. Hein. Quelqu'un qui peut s'emballer. En tout cas, cette personne me dit quelque part qu'elle a essayé plusieurs fois de faire le pas vers vous. Hein. Donc on va voir après sur vous quand même. Comment vous réceptionnez tout ça. Voilà, elle est sortie. La foi. Bon, ici, hein, vous pouvez avoir foi dans ce lien quand même. Hein. Il y a un lien qui est spirituel entre vous. Il y a, hein, c'est la reine des terres. Hein. Donc, vous êtes représenté un petit peu comme une personne qui est aussi capable de sagesse, de foi. On a la flamme ici encore. Hein, elle vous voit comme quelqu'un d'intègre, de saint d'esprit, en même temps de peut-être un peu direct par moment, un peu fonceur, un peu peut-être impatient aussi.
hein. Elle vous voit comme une personne très impatiente. Voilà, bon, il y a eu peut-être un moment donné où vous n'avez plus été sur la même longueur d'onde ici, je sens. En tout cas, il y a vraiment un désir de réunion ici, on me dit, hein. Un désir de réunion. On voit qu'il y a une transformation sur ça, que de toute façon, vous êtes très connectés. On a la carte de la mission divine, hein. De toute façon, vous êtes amenés de toute manière à recommuniquer ensemble, à vous retrouver, à repartir sur des bonnes bases ici. Ok, on va aller voir avec les anges. Qu'est-ce que cette personne a à me dire? Waouh, ça explose. Ben voilà, âme sœur. Ok, âme sœur. Laissez une chance à cette relation, hein. Donc cette personne a vraiment envie. Elle sait très bien que vous êtes très liés tous les deux. Et elle a envie de laisser une chance à cette relation. Mais cette personne ici, elle est préoccupée, hein, par des choses. Je voyais tout à l'heure ici, hein, par des projets, par des finances, carrière. Voire peut-être des problèmes financiers où elle est prise dans ça, ou peut-être vous avez un rapport avec cette personne autour du travail, où vous êtes lié financièrement avec cette personne, vous êtes peut-être en couple, ou vous êtes peut-être en séparation, et puis vous êtes en train de vous retrouver. Enfin, il y a des liens, en tout cas, il y a plusieurs liens qui peuvent se faire. On vous dit ici, faites un effort, il y a des efforts à faire pour rétablir ici un lien serein. Il y a des efforts à faire. Ok, allez, dernier message de cette personne, après je vais aller voir pour vous. Oh ben, il a explosé. Donc ça, c'est le tarot, c'est mon nouveau tarot. Uriel et le Sphinx. Ah ben, on dirait vous deux, carte numéro 21, en plus on est le 21. Parfait. Uriel et le Sphinx. Alors c'est un tout nouveau tarot que je commence à apprendre. Je vais vous lire un petit peu le message qui est envoyé par cette lettre, carte numéro 21, donc la carte du monde, donc de l'ouverture, de la connexion dans le tarot de Marseille. Des retours à la communication, réalisation. On termine un cycle, on en démarre un autre. Alors, Uriel, qu'est-ce que ça nous dit? Et le Sphinx. L'archange Uriel se tient devant le Sphinx sous la pleine lune. Le Sphinx se présente généralement avec le corps d'un lion, indiquant la force, et la tête d'un roi, signifiant l'autorité et l'intelligence. Mais plus que cela, le Sphinx représente l'énigme impénétrable. Il est le détenteur silencieux de la vérité et des anciens mystères de ce monde. Ici, l'archange Uriel se connecte et s'entretient avec cette grande source de mystère. Vous êtes un mystère pour cette personne. Elle a du mal à vous comprendre, elle a du mal à vous cerner. Il indique à quel point il est temps de faire le travail le plus important et sans doute le plus difficile de votre vie. Creusez votre vérité intérieure et découvrir votre moi profond et votre puissance supérieure. Même le Sphinx a dû être sorti plusieurs fois des sables du désert qui l'ont enterré jusqu'à son cou. Vous devez aussi creuser avec diligence. Il vous faudra peut-être tailler la substance, dure comme la pierre de vos vieilles croyances et histoires, pour obtenir la vérité. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez déjà commencé et vous avez accompli de considérables percées. Il y a aussi quelqu'un pour vous aider, Uriel, dont le nom signifie feu de Dieu. Vous pouvez travailler directement dans vos méditations avec cet archange pour la compréhension de soi, la transformation et la direction. Aussi, soyez à l'affût d'une personne qu'Uriel a envoyée dans votre vie quotidienne. Il pourrait s'agir d'un enseignant, d'un mentor ou même d'un nouvel ami qui partage la même quête intérieure que vous. C'est une relation de grande valeur qui vient à un moment de profond pouvoir. Ne minimisez pas l'importance de cette phase. C'est ce travail qui vous conduit à votre initiation, à votre puissance supérieure. Ok, quels sont les conseils qui sont donnés? On vous dit de sentir cet archange Uriel, s'approcher et envoyer son énergie en vous. Respirez profondément et sentez le désir de vous sculpter une nouvelle vie. Laissez cette force et ce projet grandir en vous. Avec eux, vous pouvez chasser ce qui est usé et créer cette nouvelle vie à chaque instant. Mais clairement, c'est un superbe message ici, hein. On peut aussi, hein, l'un pour l'autre, il y a une relation ici qui pourrait être même très ancienne quelque part, hein, qui correspond à une personne que vous connaissez peut-être très bien ou depuis longtemps, et vous avez besoin l'un de l'autre pour avancer personnellement dans vos vies. Hein, vous êtes un petit peu la protection l'un de l'autre et
En fait, on défait les couches et cette personne, elle a l'impression que vous lui permettez, quelque part, parce que c'est pas conscient, mais d'atteindre un petit peu cette flamme ici, ce côté vrai, ce côté vraiment en connexion avec elle. C'est pour ça qu'elle ne veut pas se détacher de vous, cette personne. Alors, que ce soit amoureux ou pas, de toute façon, il y a un très très fort lien entre vous. Bon, on a quand même l'union, le couple, et puis un couple enlacé ici, hein, avec une flamme. Bon, ça parle. On n'a pas d'autres éléments qui nous parlent vraiment d'amour. Hein. On nous parle d'union. On n'a pas de carte amour. En tout cas, il y a vraiment une nécessité de recréer une nouvelle phase. Cette personne est en train de passer à autre chose et je pense que de votre côté, c'est possible aussi. Ok, on va aller voir de votre côté, tout simplement. Voir un peu comment ça se passe. Ok. Alors, comment ça se passe de votre côté? Comment vous recevez tout ça? On va voir. Les messages par rapport à vous. Okay. Ici, on nous parle quand même en dos de deck qu'on avait la paix. Hein. On avait la paix. On reste avec l'oracle bleu. Pas mal parlé ce soir. Ok. Alors, tout simplement, avec vous, on va commencer par un message de ce tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Comment cette personne vous perçoit? Bon, elle est tombée. Waouh! Volonté, sagesse et esprit. Voilà. Ça, c'est vous et c'est aussi un petit peu comme cette personne vous perçoit. Alors, on va aller voir un petit peu. Carte numéro 20. Hein, qu'est-ce qui vous est dit? Alors, volonté, sagesse et esprit. C'est une très jolie carte. Une couronne d'or incarnant le pouvoir et l'autorité se repose au-dessus d'un nœud celtique de la Trinité. De chaque côté du nœud celtique se trouvent les symboliques alchimiques du feu et de l'eau. C'est ça un peu entre vous, le feu et l'eau. Hein. En dessous, il y a le symbole à 3 pattes des armoiries de l'île de Man. Cette carte apporte un temps intense de puissance, d'équilibre et d'expression. Les 3 premiers rayons, où les énergies du divin se meuvent en vous de la même manière, pouvoir, volonté, amour et sagesse, intellect ou esprit. Vous travaillez intimement, même si vous n'en avez pas conscience avec les maîtres ascensionnés qui sont liés à ces énergies. Waouh! Cette personne, elle vous voit forte. Hein. Elle vous voit forte, équilibrée. Hein. C'est pas facile pour elle de revenir vers vous. Hein. On a presque l'impression d'un bouclier ici quand même. Malgré tout, les amis. Avec la participation des maîtres, vous pouvez vous concentrer sur un pouvoir plus élevé et un objectif plus important en combinant le feu de la créativité avec l'eau de la réceptivité pour apporter votre contribution au monde. Avec cette haute couronne d'or, vous avez tendance en ce moment à vous retrouver dans une position importante d'autorité et d'influence. Ce moment est susceptible d'être une phase de grande activité, mais vous pouvez la gérer. Grâce à ces pouvoirs en jeu, vous avez la capacité de vous discipliner pour rassembler la méditation, la créativité, le repos et l'action nécessaire. Profitez de cette période et utilisez bien ces pouvoirs. Ils ne sont rien de moins que les forces divines qui passent en vous afin que vous puissiez manifester leur puissance dans le monde. Donc, cette personne, elle vous voit très forte, très puissante. Même il y a quelque chose qui l'intrigue profondément. Il y a du mystère. Parfois, cette personne, elle peut vous craindre un peu, même, je dirais. Pour moi, ça me fait quand même penser un peu à un bouclier. Hein. Donc, sachez bien utiliser ces forces aujourd'hui hein, pour du renouveau dans votre vie. C'est des forces divines, ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Le pouvoir, le cœur et l'esprit de Dieu demeurent en vous. Fermez les yeux et ressentez ces forces divines. Votre énergie grandit, votre cœur déborde d'amour et votre esprit est aussi illimité que le ciel. Sentez que vous vous développez à l'infini. En tout cas, cette personne, elle a l'impression, avec vous, c'est jamais pareil.
C'est quelque chose, j'ai l'impression qu'elle n'a pas forcément connu avant. Très intriguant, c'est presque, des fois, ça peut même la choquer, je dirais. Je sais pas, je ressens ça. Donc après, faites attention à utiliser vraiment correctement cette énergie parce que ça peut aussi faire bouclier. Allez, on va aller voir un petit peu comment cette personne vous perçoit. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à vous aussi? Ok, cette personne, elle vous voit quand même sage, bénédiction, équilibre. Waouh! Vous êtes dans une phase de votre vie importante où vous recevez beaucoup d'énergie. Et c'est peut-être pas facile à gérer et ça peut créer des tensions, hein. Ok, donc peut-être c'est normal qu'il y ait des tensions par rapport à cette relation où vous êtes liés en âme et que c'est pas facile de trouver l'équilibre. Ici, on a encore hein, ce lien d'âme ici avec l'équilibre, hein. Vous êtes vraiment complémentaires l'un et l'autre. Ça, cette personne, elle le sait. Et vous, il faut que vous puissiez savoir aussi que vous traversez ces énergies de grandissement et de maturité et de sagesse. Je pense que vous avez un travail à faire aussi pour vous élever en termes de sagesse et voilà, l'amour dans votre cœur, je pense que vous l'avez. Il faut peut-être équilibrer ici ces forces-là. En tout cas, vous êtes aidé, il y a une bénédiction, on a l'éternité. Cette personne, je vous ai dit, c'est avec vous, c'est voilà, un sentiment, mais ok. Mais ça peut être lourd à porter pour vous. Essayez de faire, arrêtez de peut-être de douter trop de toutes ces forces, de avoir l'impression de devoir faire des choix, de prendre des décisions, de couper, d'avancer. Non, essayez de faire avec ces forces. C'est un cadeau en fait que vous avez là. Ok? Allez, je sais pas, j'ai pris Béline, on va voir ce que ça dit. Alors, ouais, accident. Bon, il y a eu des disputes ici pour moi par rapport à une relation, par rapport à un homme, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a toujours de l'amour, hein. Cette personne, elle sait que vous l'aimez, hein. Mais vous êtes capable d'aller au clash, vous, hein. Vous êtes capable d'aller au clash. Vous êtes capable de, tellement vous avez de puissance, en tout cas pour cette personne, vous êtes capable de tout faire exploser. Donc, heureusement, il y a l'équilibre et la bénédiction. Il y a toujours un moment donné où vous savez rééquilibrer les choses. Faites-vous confiance. Écoutez ces énergies. Faites avec, elles vous traversent. Ok? Vous avez beaucoup d'amour à donner à cet homme ou à cette femme. Ou vous êtes un homme et vous avez beaucoup d'amour à donner. Il y a une force, une énergie de force ici, de volonté aussi que vous avez avec l'énergie masculine. Bien sûr, vous savez que je ne parle pas de sexe, mais de polarité, puisqu'on porte les deux polarités, puis ça vous est rappelé ici. Il s'agit d'équilibrer un peu des énergies. Par moment, ici, on a, bien sûr, le tarot est genré de cette manière. Ce qui est masculin va être plutôt côté Mars, impulsion, décision, choix, volonté, maîtrise, pouvoir, etc. Il y a peut-être ici à mettre un petit peu de douceur, peut-être un peu plus d'eau là-dedans par rapport à ces énergies ici. Que ça ne fasse pas trop bouclier, que ce ne soit pas trop impressionnant. Sinon, cette personne, elle ne peut pas revenir vers vous et c'est difficile. Ok? Laissez-vous aussi... mais c'est compréhensible, ça vous déborde un petit peu ces énergies, hein, en ce moment, actuellement. Ok, on parle de printemps, de renouveau pour vous. De renouveau. Il y a quelque chose vraiment qui va renaître et vous allez bouger vos énergies, vous allez voir que ça va de nouveau adoucir un petit peu votre lien. Les voyages, ok. Là, un sentiment d'équilibre et d'infini, en même temps, ça peut exploser tellement vous avez ce triangle-là, ça peut tourner, ça peut rebondir de chaque côté. On avait le côté éternité, donc il y a des fois aussi où c'est toujours l'éternel recommencement peut-être avec vous, c'est-à-dire que hop, on va d'un côté, ça rebondit de l'autre et on repart dans le même schéma. Essayez de prendre conscience de ça, hein, vous sortez un peu comme un conquérant, mais en même temps, hein, derrière, il y a une grande tristesse, un grand chagrin, hein. Besoin de repos, on dit, besoin de trouver sa maison, hein, de trouver de... On a les âmes et tout lié, hein. Prenez conscience que vous êtes lié à cette personne, qu'importe, il y a de l'amour en fait, il y a une possible relation ici. Vous êtes peut-être en relation, il y a peut-être eu un clash dans cette relation. Ok. Ne vous culpabilisez pas, ici on n'a pas de notion de culpabilité, mais essayez de vous faire allier de ces forces magnifiques qui vous traversent quand même. Et d'essayer d'équilibrer ça, d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe.
Ok, on va aller voir un petit peu comment cette personne elle vous perçoit et comment ça se passe pour vous. J'essaie un petit peu de dissocier ce qui m'est envoyé par votre personne et ce qui est des messages uniquement pour vous. Travail. Ouais, vous avez du travail à faire. Cette personne, elle pense aussi que vous avez, ça c'est un message pour vous, mais elle le pense aussi que vous avez vraiment à travailler sur ces énergies-là, hein, d'adoucissement, de confiance. Pour moi, on me parle de confiance ici, ouais, de choix. Le choix ici, l'équilibre, le choix de l'équilibre. Le choix de l'équilibre, la source, oh, vous êtes vraiment accompagné, la source, la sagesse, la bénédiction, ici, cette magnifique l'âme, volonté, sagesse, esprit, il y a tout, il y a le cœur, il y a l'amour, il y a tout, il y a tout. Pour cette personne, vous avez tout. Vous avez tout en fait. Ce côté fort aussi, conquérant, masculin, volontaire, décision, tranché, onirique, romantique. Waouh, il y a beaucoup de choses en même temps ici. C'est vraiment... Ouais, les énergies, elles vont partout. C'est un peu tout azimuté. Donc, il y a vraiment un travail à faire ici par rapport à vos énergies, les énergies qui traversent en vous, et pas trop remettre sur le dos de la personne, en fait. Hein. Ok, mission divine, hein, donc rapprochement. Ouais. Il y a un rapprochement qui se prépare. Communication, intuition. Ok, soyez patient, patiente. Ok, alors, petit message des anges pour vous. Qu'est-ce qu'on dit? Mariage. Mariage, les amis, mariage. Il y a un retour ici. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte. Le problème, c'est que quand vous avez peur d'aimer, par moment, vous aimez peut-être trop fort, trop vite, trop d'impatience, je ne sais pas. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Si vous avez vraiment un travail à ne pas bloquer ici, avec ce bouclier, votre cœur et laisser circuler ces énergies, comme ici sur le schéma, et pas que ça rebondisse un petit peu dans tous les sens, et que ça fasse un chemin éternel et qu'on refasse exactement, et que vous retombiez exactement dans les mêmes habitudes, et les mêmes luttes en fait. Ce sont des énergies qui sont là pour vous aider, et en plus, quelque part, elles peuvent bénéficier à cette autre personne. Elle le ressent, ça. Elle ressent cette puissance qui vous traverse et que presque vous n'en avez pas conscience. Ok. Profitez de ces moments-là. Je sais que c'est pas évident parce que c'est puissant quand même, c'est fort. Ok. Alors, je pense que on a pas mal de choses. Je vais faire un petit tour quand même au niveau directement du lien. Voilà, du lien. Ça a déjà pas mal parlé. J'espère que ça vous aura résonné, évidemment. Et puis, si ce n'est pas le cas, que vous voulez des détails, n'hésitez pas à me consulter. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Là. Je vais essayer d'en faire souvent pour que voilà, vous puissiez trouver des messages pour vous. Je vais aller voir un petit peu ici sur le lien avec ce tarot. Hein. Ici, là, actuellement, maintenant, où en est le lien? J'essaie de me mettre entre vous deux et de voir un petit peu qu'est-ce qu'on m'envoie par rapport au lien. Cette personne, elle me touche parce qu'elle ne sait pas comment faire pour aller revenir vers vous. 6 de clé, lune montante. Ok, ben on est en lune montante en plus. Il me semble. 6 de clé. Alors, je vais vous dire, hein, 6 de clé, de quoi ça parle? C'est un tarot tout nouveau, donc à part pour le tarot hébraïque où je respecte vraiment les mots que je connais bien, mais ici j'ai encore besoin voilà, de vous transmettre. D'ailleurs, c'est assez bien défini, enfin, j'aime bien comment c'est écrit. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle... ah non, c'est pas ça. C'est bien que ce soit la clé, hein. On avait la clé aussi tout à l'heure. Donc il y a des clés ici, voilà, c'est là. Il y a des clés sur le lien. 6 de clés, 6 c'est l'harmonie. Hein. Alors, de quoi on nous parle ici?
On a vraiment un homme qui sculpte. Cet homme, il aimerait vous sculpter à sa manière. Il aimerait vraiment vous modeler à sa manière. Il vous trouve beau, belle. En fait, ici, c'est un homme et vous inversez, bien sûr, selon euh, les polarités, que vous soyez homme ou femme ou autre. Voilà, vous essayez de vous situer par rapport à ça, par rapport au lien. Donc ici, on dit un homme travaille avec assiduité à sculpter un buste dans son atelier. Derrière lui, une grande fenêtre donne sur les collines d'une ville portuaire. Dans le ciel, le croissant de lune pointe vers la gauche. La phase montante durera jusqu'à l'arrivée de la pleine lune. Oui, donc c'est ça, on est en lune montante. C'est ce qu'on appelle la lune montante. Sur la carte, elle indique une période passionnante d'avantage, d'abondance et de progression. Vos efforts sont combinés à des circonstances extérieures et même les étoiles se sont alignées. Si les choses ont été financièrement difficiles pour vous récemment, détendez-vous. Ok. Il y a ici une excellente occasion de bienfaits et d'épanouissement sous plusieurs formes et dans plusieurs domaines. Finances, créativité, réputation et même prestige. Alors accomplissez votre travail et préparez-vous à recevoir. Le petit conseil qui vous est donné sur le lien, fermez les yeux et accédez au pouvoir de la lune montante. Sentez le flux d'énergie, la réceptivité et la chance se développer en vous. Sachez que vous pouvez apporter cette force dans tout ce que vous souhaitez accroître. Comment aimeriez-vous diriger cette énergie maintenant? Ok. Là, on est vraiment en train de rediriger les énergies, on est en train de canaliser les énergies. Vous aussi, vous êtes en train de comprendre qu'il faut canaliser. Ces énergies, vous pouvez en faire profiter cette personne. Je pense qu'elle se dit que vous avez des énergies particulières. Il y a quelque chose qui vous traverse qui est fort. Cette personne, elle ne se sent pas toujours... elle est peut-être dans une vie beaucoup plus matérielle, entre guillemets, que vous. Peut-être plus terrienne. Et il y a une forme peut-être de fascination par rapport à ça. Hein. On a le sculpteur. Et pourtant, il y a un lien ici. Hein. Plusieurs fois, on a le 2, le sphinx, Uriel, etc. Ici, on trouve des solutions, on a un équilibre qui se recrée ici dans la relation. De toute façon, vous êtes liés. Donc aussi, c'est à vous aussi, bien sûr, de prendre conscience ici de cette lune ici, de laisser un petit peu... C'est la lune entre vous, en fait, qui se passe. C'est ce monde-là. Donc la lune, elle est complexe, évidemment. Elle est faite de douceur, mais aussi d'angoisse, de contrariété, de plein de choses. Ok. Donc peut-être ici, on nous parle d'un temps et que d'ici la prochaine lune ici, quel que soit le jour où vous voyez cette vidéo, d'ici la prochaine lune, on a toute cette phase d'amélioration, d'équilibration de vos énergies dans le lien. Et le lien va vous aider ici. Parce qu'on dirait que vous êtes liés par des choses un peu... On parle des étoiles hein, qui sont alignées ici. Ok, c'est un très très beau tirage, j'aime beaucoup. C'est bien parce que, voilà, il y a des deux côtés, on décrit... moi, je lis les cartes, ici, je ne suis pas sur quelqu'un en particulier. Je lis ce qu'on me donne, vous voyez bien comme ça tombe. Et je respecte, voilà, chaque carte interprétation, les associations, etc. Donc, ça ne peut pas aller à tout le monde. En tout cas, voilà, c'est un tirage qui est offert, qui vous est offert comme ça, par, je ne sais pas d'où ça vient. J'essaierai d'en refaire de ce type-là. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, si vous avez des questions en commentaire, ou par mail aussi si vous voulez. Hein. Ou partager en commentaire, c'est bien parce que vous pouvez vous répondre les uns les autres, si besoin. Voilà, d'ici là, de toute façon, on se retrouve pour un tirage. Vous savez que je fais des lives et à la prochaine pleine lune, donc c'est dans pas longtemps, c'est le 28 je crois, je fais un tirage, un live avec des questions. Donc si vous voulez répondre si vous voulez poser des questions, c'est possible dans quelques jours. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine. Ciao.